Bonsoir à toutes et à tous. Nous revoilà sur le plateau de Sans Filtre, votre émission d'échange, de débat et surtout de partage avec vous, très chers téléspectateurs, qu'on sait de plus en plus nombreux d'ailleurs et ça nous fait très plaisir. Alors durant toutes ces vacances sur Live TV, on espère que vous serez encore plus nombreux chaque soir lors de ce rendez-vous que nous avons du lundi au jeudi à partir de 20h. Je ne suis pas seul, vous savez très bien que je suis avec celle qui m'accompagne depuis le début, la belle et magnifique Série Dorcas. Bonsoir. Bonsoir très cher, bonsoir chers téléspectateurs. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'être ici sur le plateau et bien sûr en votre compagnie. Je parle de tout le monde sur le plateau. Alors sans plus tarder, nous allons passer à notre émission. Allez, permettez-moi d'installer confortablement ceci pour planter le décor de cette émission. Car aujourd'hui, vous allez le découvrir tout à l'heure. De toute façon, quand vous voyez l'arc-en-ciel, le bel arc-en-ciel de couleurs sur ce plateau, vous comprenez bien c'est quoi le thème de cette émission. Mais avant ça, on va dire bonsoir quand même à nos très chers amis qui sont là. Bonsoir Ami. Bonsoir Serge, ça va très bien. Bonsoir. Très beau bonsoir, pagne. On merci. aura l'occasion peut-être de revenir sur l'historique de ce vêtement. Boris. Bonsoir Serge. Comment ça va? Ça va très bien. Bien en place. Bonsoir. Tranquille. La belle chemise aussi. Merci. Bonsoir Dorcas. Azrapong. Yes, I. Pongbo. Jolie chemise aussi. Merci. Et Mike Danon. Yeah. Belle couleur naturellement. Merci. Bien habillé. Bonsoir les gars. Bonsoir Bonsoir. Dorcas. Bonsoir Serge. Crime de lèse-majesté. Très belle robe. Merci. Dorcas. Voilà qui est dit. Voilà, je joue mon avenir sur Live TV. Allez, on va commencer tout de suite à mettre les deux pieds dans le plat. Naturellement, vous connaissez la toute première rubrique de cette émission. C'est le débat du soir. Allez, aujourd'hui, il sera question du label Made in Côte d'Ivoire. C'est un nom qui me fait déjà plaisir à énoncer, le Made in Côte d'Ivoire. On va en parler vraiment du Made in Côte d'Ivoire, en l'état actuel des choses, où est-ce qu'il en est. On va recueillir les avis déjà autour de cette table. Que pensez-vous déjà du label Made in Côte d'Ivoire? J'ai toujours tendance à commencer par ma droite. Veuillez m'excuser, messieurs, mais bon, voilà. Ami Dombélé. Le label Made in Côte d'Ivoire, bon, est-ce qu'il existe vraiment? Ça, c'est la question que je me pose. Heureusement qu'il y a certaines personnes qui font ce qu'elles peuvent, en tout cas, pour que notre label soit connu. On espère que ça va continuer. Moi, je suis très africaine en termes de vêtements, consommation, ça savoir. On en discutait tout à l'heure parce que je le disais. Le riz local, je n'ai jamais goûté au riz local. Je sais que je l'ai aperçu une seule fois, je dis bien aperçu, chez des voisins. C'était les grains étaient un tout petit peu. Oh, il y en a de différentes formes. Voilà. Non, oui, il y a plusieurs Et types. du coup, c'est que ça que je Il y en sais a qu'on bien. appelle le Rick Bagbo aussi. Ah oui? Oh, Non, Atia. on en arrive. Atia. Donc, voilà, déjà ce que je peux dire sur le Made in Côte d'Ivoire. Après, c'est juste parce que l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, vient de Gagnois, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, région dans laquelle est fabriqué ce riz. Donc, du coup, voilà, par ricochet, les D'accord. Ivoiriens, généralement, l'appellent comme ça. Voilà. Mon très cher ami, Oui Serge. Touman, Oui. Boris. Le label Made Le in label Côte Made in d'Ivoire. Côte d'Ivoire. À entendre, ça rend fier, ça rend heureux de savoir qu'il puisse exister un label Made in Côte d'Ivoire pour quelqu'un d'aussi chauvin que moi, si je peux m'exprimer ici. J'aime tellement mon pays. Mais à la vérité, je crois que le label Made in Côte d'Ivoire n'existe vraiment encore que dans le monde de la mode. Moi, à mon avis, c'est mon avis. C'est dans le milieu de la mode qu'il y a des designers qui utilisent des tissus qui viennent de chez nous, des tissus faits par des tisserands traditionnels africains, ivoiriens surtout. Mais sinon, en matière d'industrialisation, en matière de produits d'usine, le label Made in Côte d'Ivoire, il est encore assez balbutiement. C'est un embryon, mais même pas encore, même, franchement. D'accord. Est-ce que c'est normal qu'on en soit à ce stade-là? Label Côte d'Ivoire, ça te fait penser à quoi, Azrapong? Consommer ivoirien, Ouais, on a consommer connu cette ivoirien, époque-là où il y mais avait on de ne grandes consomme pas campagnes. véritablement, comme Ami a dit tout à l'heure, c'est un truc qui existe que dedans, mais est-ce que les Ivoiriens même, est-ce qu'on a des usines même pour transformer nos trucs? Est-ce qu'on est prêt à accompagner ces créativités-là? Bon, voilà. Donc, Accompagner Accompagner, surtout. ouais. Il faut une volonté politique. Parce que quand on va prendre l'avis de Mike Danon, le label Made in Côte d'Ivoire, ça va tomber directement dans la culture. Oui, Déjà, on va faire un petit état des lieux. Made in Côte d'Ivoire, déjà, ça veut dire fabriqué en Côte d'Ivoire. Et je pense que ce label existe. Il est peut-être timide, mais sinon, il existe. Et je pense aussi qu'il a été crispé par ce soi-disant thème ivoirité. À cette époque-là, dire consommer ivoirien était égal
à ivoirité. Donc, du coup, je pense que ça a un peu crispé le mouvement. Mais aujourd'hui, consommer ivoirien, pour moi, ça existe. C'est clair qu'avant, même quand on parle de tenue, quand tu portes chemise, tu vas en soirée, on te dit, ton camarade, il a porté habit de baptême encore pour venir. Ouais, Ou c'est un Parce que les gens, parce que mon ami est devenu instituteur. Mais aujourd'hui, on s'assume et c'est triste. Mais le gros boom est parti de Chidi, malheureusement. En tout cas, depuis une bonne période, on va dire, Les Nigérians. sur le globe, l'Afrique est redevenue à la mode, même pour on va dire pour notre diaspora ou pour les Français d'origine africaine. Aujourd'hui, dans la musique, on se rend bien compte qu'ils cherchent tous à revenir vers leurs origines et vers leurs racines. Et consomment ça, beaucoup Serge, africain. excuse-moi, mais c'est, je pense, typiquement francophone et notre zone. Sinon, si tu pars dans l'Afrique australe, les Kenyans, les Sud-Africains, les Rwandais, c'est des gens qui s'assument Oui, depuis pleinement. très longtemps. Ouais. Tu vas dans l'Afrique blanche, le Maroc, la Tunisie, c'est des gens qui assument leur culture. Mais chez nous, ici, Non, les francophones, on est trop On a complexés. un Voilà. exemple justement, même à côté, le Burkina, pays ça assume. anglophone. Le Nigeria, par exemple, aujourd'hui, on leur jalouse leur Nollywood, notamment même leur musique. C'est vrai qu'ils sont 200 millions, mais à force de consommer local, ils ont réussi à développer de l'industrie sur certains secteurs. Mais l'Ivoirien a un complexe, c'est-à-dire l'Ivoirien aime ce qui vient d'ailleurs. En général, on dit ça et c'est la vérité. L'Ivoirien préfère ce qui vient d'ailleurs. Un jeune Ivoirien, tu vas lui proposer une tenue d'un créateur ivoirien et une tenue d'un autre créateur qui vient de France ou d'Angleterre. Il va préférer l'autre tenue qui vient de l'Occident parce qu'il se dit que c'est mieux fait, c'est plus valorisant. je suis À ce propos, j'ai une excuse-moi, je ne anecdote. suis pas trop d'accord, mais je pense pour moi que c'est la puissance du marketing des marques, une marque internationale qui fait qu'on a envie d'acheter. Parce que si tu dis l'Ivoirien est très aime ce qu'il vient d'ailleurs. On va parler quoi, des marques, des Gucci et autres, mais bon, le jeune Nigérian brouteur qui s'est fait arrêter par le FBI, on l'appelait comment Gucci, l'appelait Gucci, oui. ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment la puissance marketing et la publicité des produits internationaux qui fait qu'on les achète. Donc cette puissance-là, il faut qu'on puisse la développer en interne. Attends, un exemple simple, Mike. Aujourd'hui, pardon, Loza Maliambo. elle habille Beyoncé. Beyoncé, ouais. Oui, mais ça, c'est un cas sur 1 milliard. Oui, non, mais revenons. Là, Là, je pense que je pense portent que- des tenues là, africaines je pour pense aller que au le travail. débat est en train de rester dans le textile et surtout Ouais. dans la mode. Mais le label Made in Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Vous avez des produits locaux qui sont fabriqués ici, qu'on consomme, nous déjà. On ne parlera même pas du cacao, mais on dit par exemple parler du bangui, par exemple. Oui. Voilà Bon une vin de boisson palme. locale, le vin de palme, que tout le monde pratiquement aime, mais qu'on n'exporte pas, qu'on ne transforme pas. Et qui, qu'on ne depuis vend des pas en années, supermarché. est toujours sous Et ça- forme de fabrication traditionnelle, je dirais même Traditionnelle. archaïque. Ça Vous n'a avez pas le évolué. coutou, par exemple, coutou, qui n'a voilà. rien à envier à la vodka des Russes, Non, par mais- exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à développer des choses qui nous appartiennent, nous? C'est parce qu'on Mais n'a pas une peut-être qu'on volonté se fait politique moins qui suit ça confiance. aussi. Non, Oui. parce qu'on se fait, comme je dis encore, on se fait confiance, c'est timide et on n'a souvent pas le courage de suivre notre voie. Moi, je prends un exemple tout simple que j'aime et que je respecte et que j'apprécie et duquel je suis fier. C'est, excuse-moi du thème, ça fera un peu de pub, mais c'est Ivory Blue de Mensa. Il est parti de rien, ce café-là, de rien, mais quand je dis c'est de rien, mais aujourd'hui, il a ici, je pense qu'il a en Belgique, il a même au Canada ou aux États-Unis, mais Ivory Blue est en train de devenir une marque Et de c'est mis café. Made in Côte d'Ivoire. C'est du ou- Made in Mais Côte d'Ivoire. c'était compliqué les débuts, par contre, très justement, parce compliqué. qu'on a l'impression qu'ici, pardon, on a été premier producteur, on est premier producteur Producteur de cacao. mondial de cacao, mais Ouais. l'Ivoirien ne consomme Ils pas ne consomment pas. le cacao. Ils Le consomment Le chocolat. chocolat. J'ai vu, Le j'ai Par Suisse vu. a le meilleur Par contre, chocolat pendant qui les existe. fêtes, à Ouais. Noël, on offre du chocolat made in Suisse. par Voilà. exemple. Suisse, voilà. Bah, si Là, on ça peut se l'acheter trouve, très c'est du cher. chocolat Made in Moi, Côte j'ai vu d'Ivoire. du mais cacao de Côte c'est d'Ivoire. Du cacao Moi, de j'ai vu Côte un d'Ivoire. documentaire, c'était scandaleux. On a montré, il y avait le salon du chocolat en Suisse. On a montré une cabosse de cacao à un grand chocolatier suisse. On lui a demandé qu'est-ce que c'était. Il a dit qu'il ne Il savait pas ce que c'était. c'était. Il n'a jamais vu de cabosse de cacao. On est allé à Soubré trouver des gens en train de casser des cabosses de cacao. On leur a donné du chocolat. Il n'en avait jamais goûté. Mais Tu on s'est vois, c'est- essayé avec le chocolat, avec la campagne. Ça commence à venir. Avec le si je me certains rappelle produits bien, c'était chocolatiers. le chocolat du planteur. Du planteur. Avec Didier Drogba Oui, qui avec était Didier Drogba. En Égérie, en- c'est en oui. Égérie. Égérie. Maintenant, on a des chocolatiers ivoiriens. Comme Emmanuel, Axel, Emmanuel, je ne sais pas si c'est comme oui, ça que quelque ça Il y a chose. aussi Axel, oui, c'est ça. une libanaise. C'est ça, non Oui, mais des, Suzanne. Ouais, il y a des Suzanne. saveurs. Donc on Les a des délices de chocolats. Suzanne. Donc, pour moi, c'est timide,
Mais ça commence à venir. Mais ça vient. Mais Ça commence à c'est comme tu venir. le dis, C'est timide, mais ça vient peut-être, mais effectivement que la volonté politique, elle arrive un peu tard. Hein. Aujourd'hui, on remarque bien, par exemple, ce qui a été fait au niveau de l'Atchiké, notre Atchiké national. Et Ouais. d'ailleurs, je tiens à ouvrir une parenthèse. Le Garba, c'est pas créé par des Ivoiriens, déjà à la base, mais notre Atchiké, à nous, a été labellisé par nos voisins. Par exemple, Comment au ça Burkina. va? Ah, par le Pourquoi? Burkina. Comment Oui. ça se Et fait? comment Comment ça se ça fait? Ça, c'est la question ça, du c'est la Jean-Michel. vraie Ça, c'est question qu'on se Comment ça pose. se fait? Ça, c'est la très bonne question. Comment ça se Comment fait? ça se fait? Parce que les Ivoiriens ou les On gens qui croisait sont les bras, censés rien faire. le faire ou le penser ne le pensent pas parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Excuse-moi du terme. Tu as des gens qui ont le pouvoir de décider, mais qui ne savent pas ce que c'est. Si moi, un produit local a été labellisé par un autre pays, mais crois-moi, je vais y aller, quoi. Ah non, je vais y aller. Mais Je vais la aller vérité, récupérer même mon là, produit. Même s'il faut une volonté politique et tout, mais les Ivoiriens eux-mêmes, pour consommer les produits de chez eux, ils ont un problème. On a qu'à se dire la Ils vérité. pensent que c'est Gawaya. Alors, les gars. On consomme. Gawaya. Oui, excuse-moi, mais on So consomme. what good? Dans toutes les familles ivoiriennes aujourd'hui, tu ne vas pas passer une semaine sans manger du guaguassou, sans manger du foutou, sans manger du riz, sans manger de... Parlons simplement de nourriture. Donc quand on dit made in Côte d'Ivoire, là, on veut parler du côté de l'industrie. Oui, mais tu C'est peux... un peu de tout quand Après, même. sauce graine, manger guaguassou, Après, tu nous as allons made y in venir. Côte d'Ivoire. On a un rapport qualité-prix aussi qui peut laisser justement un gap hein, à ce niveau-là aussi et qui peut déterminer le choix des consommateurs. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le débat. On va suivre ensemble un élément vidéo et on revient tout de suite pour poursuivre les échanges. Voici le Zap Web. C'est une foire 100% Made in Côte d'Ivoire, une plateforme d'échange où se rencontrent les consommateurs locaux et les opérateurs économiques ivoiriens. Tous ces vêtements sont faits à base du coton de Côte d'Ivoire. Dagri Simplice, marketiste, concepteur, graphiste, a quant à lui inventé la broyeuse articulée, un outil bien pratique pour l'agro-industrie. La Côte d'Ivoire consomme 60% des produits qu'elle fabrique. L'artisanat apporte au moins 12% au PIB. À 25 ans, il est pilote. Ses engins volants, c'est ici, sur son balcon qu'il les confectionne. Il est à sa 7e fabrication. Derrière cette multiprise, la Tempoprise 225. Un inventeur, Idrissa Koné, technicien dans une entreprise de la place. Son invention, un temporisateur, parasubtenseur, est bien utile. On parle de transformation de nos produits. Et quand je vois dans des stands des produits made in Côte d'Ivoire, je ne suis qu'enchanté. Des inventions pour améliorer notre quotidien. Et pourtant, Simplice et Idrissa font partie d'une équipe d'environ 200 inventeurs ivoiriens méconnus des populations. Pascal est aussi amateur de bricolage, amoureux de football et il fabrique des tableaux d'affichage. Il fait ça. Mali 1, Mali 2. Nous sommes de retour sur le plateau. Hein, les gars, nous avons vu, hein, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Ça existe. Ça existe. Ça existe il y a bel et plein bien. de- Ouais, Mais c'est Mais pas donc, par ça exemple, ça existe que dans les Justement. documentaires. Par contre, non, par Voilà, contre, ils sont en souffrance. sur le dernier point, je pense que les tableaux d'affichage, ça a été intégré hein, sur le championnat national et même sur des compétitions africaines. On a un tableau d'affichage qui a été créé par un Africain, je pense même un Ivoirien. Est-ce que ça a Faut que je été, me il y a renseigne. eu une promotion qui a accompagné? Alors maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que le Made in Côte d'Ivoire, ce label dont on parle ici, c'est vrai que Boris, tu disais tout à l'heure qu'il faut que les Ivoiriens puissent consommer déjà ce Ivoirien. qu'ils fabriquent. Oui. Mais en vrai, le label, c'est comme ton drapeau, il est censé te représenter à l'extérieur. Donc est-ce qu'il ne faut pas plus Aller vers l'exportation. aller vers l'exportation, aller vers des forums, aller vers des salons pour montrer ce qu'on sait faire chez nous déjà? Mais pour pouvoir le faire, il faut que l'État puisse accompagner ces jeunes-là. Voilà. Et c'est ça Voilà, le problème. c'est le vrai point Tout à aussi. l'heure, quand on regardait l'élément, je crois que soit c'est toi, soit c'est Mike qui l'a Mike. dit, c'est que ça ne passe qu'à la télé. Ouais. On le voit, c'est bien beau, ouais, les Ivoiriens ont fait ci, on fait ça. Mais après, qu'est-ce qui se passe derrière? Il faut pouvoir produire en grande quantité Ouais, pour être en suivi. mesure d'aller dans des forums pour pouvoir présenter ce que, Et ce que accompagner nous aussi avons. les idées. Et- Parce que et- tu vois, moi, cette il y a un autre point, il y a un cette autre point. machine-là, Je si voulais dire. elle va sur des grands forums, c'est la seule machine exposée, quoi, tu vois. D'accord. Il y a un autre point, Tu as vu Dorcas. pas? Est-ce que le Mais Made voilà, in Côte parce que- d'Ivoire pourra résister s'il est confronté à la concurrence Voilà. des pays Par exemple. développés, des pays industrialisés qui ont des normes de qualité qui sont bien Non, mais peut-être que ça va supérieures aux permettre aux gens de vraiment doubler d'efforts, si ça se trouve. Moi, c'est ce que je voulais Mais dire Neven, par c'est ce que rapport tu voulais dire à ce que Serge disait de l'export et tout ça. Pour moi, c'est le schéma inverse. Par exemple, quand on dit toujours, en entre griffes parlant de José, comment un talent aussi extraordinaire n'a pas une carrière internationale? Moi, je pose toujours la question, c'est quoi international?
Abidjan, c'est 4 millions d'habitants, en griffe. Si 3 millions ont acheté les CD de José ou d'un artiste de Côte d'Ivoire à 5 000 francs, elle est internationale. Si nous sommes 20 millions, qu'il y a 15 millions qui ont acheté les œuvres achetées pour acheter, l'international viendra faire un duo avec lui. Ça veut dire que si en interne, tout ce qu'on produit, le monsieur qui a fabriqué sa machine de manioc et tout, sa broyeuse, elle est utilisée par tous les fabricants, les gens qui vont faire la tchéké, toutes les dames qui vont faire même on va dire, il y en a qui ont forcément fabriqué pour du coton. Donc ces gens-là, faire en masse, donner, produit, ils vont concurrencer directement ce qui vient de l'extérieur. Parce que les inventeurs, c'est pas ce qui manque en Côte d'Ivoire. Malheureusement, déjà pour déposer un brevet de propriété intellectuelle et tout ça, ça coûte déjà assez cher. Et en plus, quand c'est fait, on n'a jamais vu de politique du gouvernement pour encadrer, pour produire même. Tu as celui qui a fait l'EVA. Je me rappelle encore, j'étais très jeune, il y a celui qui a fait le panneau solaire, là c'est maintenant que ça vient à la mode, mais tu avais un Ivoirien qui l'avait fait il y a des années. Il y a Yapi qui est malheureusement décédé dans des conditions calamiteuses, qui pourtant à l'époque... Un jeune très brillant qui a même été reconnu par Bill Gates à l'époque, comme étant un génie. Un génie qu'on a laissé crever comme ça. Tu as vu, non, Mike? Donc à la fin, tu m'apportes du grain à moudre. Que les gens qui font le label Made in Côte d'Ivoire, ceux qui on devait compter pour nous représenter à l'extérieur, pour venir avec des produits qui pourraient concurrencer ceux qui viennent d'ailleurs, on les accompagne pas. Consommons déjà, parce que même quand on parle de tablettes numériques, on dira que la première tablette a été fabriquée par notre frère congolais. Mais moi, j'ai vu la première tablette numérique ivoirienne, elle n'a pas été fabriquée par un Congolais, ou même la deuxième tablette qui arrive en Côte d'Ivoire n'est pas la première. La première tablette a été fabriquée par le manager, l'ancien producteur de TNT, Thierry Kwasi. Oui. Je crois que je l'ai à la maison. La première tablette ivoirienne a été fabriquée par celui-là. Elle est restée Donc, il faut déjà taper pour que effectivement les gouvernants fassent la promotion des produits locaux, mais de façon bien brandée. Et assumer et les mettre, même si on a, je sais pas moi, 24 heures de communication, qu'ils occupent 14 heures. Ça va passer. En tout cas, c'est un appel qui est lancé hier et vous pouvez compter sur Live TV et pourquoi pas sur cette émission également pour offrir une vitrine à tous ces jeunes inventeurs, à tous ces jeunes qui ont envie qu'on les soutienne. Et c'est un appel lancé naturellement à tous nos dirigeants pour que vous puissiez jeter un regard sur nos brillants esprits pour pouvoir les accompagner, les aider à développer ce label Made in Côte d'Ivoire plutôt que pour permettre d'éviter la fuite de ces intelligences-là, je pense. Alors, fin de la première partie de Sans filtre, juste le temps d'une courte pause et on se retrouve tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Sans filtre. Entre-temps, nos invités nous ont rejoints. Il y a Monsieur Zawi, notre sociologue maison. Il n'apprécie pas trop ça. Hein. Oui, mais c'est un fait, c'est ça. Je ne vais pas me battre non plus. C'est un statut visé. Comme vous voulez. On aime bien ça. Sera juste après. Et nous a rejoint également Monsieur Angelo Beauté, qui est un entrepreneur et citoyen engagé. Il aime à le dire, citoyen engagé. Je vous en prie. Mais ça nous fait plaisir également d'avoir un citoyen engagé sur ce plateau pour parler du label Made in Côte d'Ivoire. Je vous en prie, merci. Et on met les deux pieds dans le plat. D'ailleurs, on va se retourner tout de suite vers cet élément vidéo qu'on vous demande de voir avec nous, en tout cas qu'on vous offre. C'est la réaction des Ivoiriens en ce qui concerne le label Made in Côte d'Ivoire. C'est un micro-trottoir qui a été réalisé. On va savoir ce qu'ils en pensent. Magnéto. Je consomme les produits Made in Côte d'Ivoire, particulièrement les produits artisanaux de Grand Bassam. Quand j'y vais là-bas, voilà, très souvent j'en prends, les pagnes, les habits faits à la main. Il y a les produits vivriers, il y a tout ce qui est agricole, chocolat. Je consomme les produits faits en Côte d'Ivoire. Comme les chocolats, les chaussures et tout. Parce que ça vient de mes origines, ça vient de mon pays, donc je me dois de le consommer. Je consomme les produits Made in Côte d'Ivoire. En haut, la preuve, vous me voyez dedans en habit déjà, j'en consomme. Côté vestimentaire, maintenant côté aussi alimentaire aussi, il y a des produits qui sont faits de manière bio, que nous consommons, qui sont bien pour la santé de l'homme. On doit consommer ivoirien. Nous devons consommer ivoirien pour la bonne marche de notre économie. Tout ce que je mange, c'est peut-être gaba, attiéké, poisson et autres. Les tomates et autres, tout se fait ici au fait. Donc je pense mieux que
la consommation locale, même c'est la base. Je suis sudiste, donc je mange la ticket, le foufou, le foutou. Je consomme aussi le riz local. Je peux faire le riz local parce qu'il y a du goût dedans et avec un bon parfum. Je consomme les tissus qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire, comme les tissus du pain baoulé. Je consomme les produits made in Côte d'Ivoire parce que ça me plaît, c'est de bonne qualité. Il y a les lequets, il y a le yaourt, il y a le matelas, certains tapis, certains pagnes aussi. Non, je ne consomme pas de produits made de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y en a pas assez d'abord sur le marché et souvent c'est cher. Bon, voilà, des avis assez partagés en tout cas et qui nous conduisent bien vers ce que les Ivoiriens pensent de ce label Made in Côte d'Ivoire. Je me tourne tout de suite vers notre sociologue maison, Monsieur Zawi, pour avoir le point de vue du sociologue que vous êtes, l'analyse que vous faites. Pourquoi est-ce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on se retrouve aujourd'hui à ne pas avoir officiellement de label Made in Côte d'Ivoire et ne pas avoir cette culture de la consommation locale? Pour la simple et très simple raison que dès le départ, on n'a pas cultivé cela. Je veux dire, les 30 premières années de notre histoire nationale, sous le président Faure-Boigny de vénérée mémoire, on a effectivement développé l'agriculture, on a développé sous sa gouvernance un certain nombre de choses, mais malheureusement, ça n'a pas été accompagné de, comment dire ça, l'amour du pays qui dispose les Ivoiriens à chercher à créer et à développer ce qui est propre à nous, qui peut faire notre promotion à l'extérieur. Ce qu'on observe contrairement à nos voisins dans les pays anglophones, où ils ont cette culture-là de se prendre en charge, de faire les choses par eux-mêmes. Et je me plais toujours à dire, mais ailleurs, les gens, ils ont pu se développer parce qu'ils ont adressé leurs préoccupations et progressivement, ils ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Je veux dire, quand vous allez dans les pays occidentaux, quand il y a l'hiver, il fait froid, ils ont pensé à faire des habits en conséquence pour le printemps et ainsi de suite. Ils ont cherché à faire de sorte à rendre la vie plus confortable. J'observe chez nous que ça fait 60 ans un peu plus que nos mamans pilent toujours le foutou avec le mortier. Parfois, on a essayé de trouver quelques inventions. On a vu de dire non, mais ça n'a pas le même goût. Donc oui, c'est une culture qu'il faut avoir. J'allais dire une culture citoyenne, mais même qui va plus à une conscience politique, qui fait que des habitants d'un pays se disent c'est notre affaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer, pour qu'à la fin, effectivement, on n'ait pas de complexe à avoir par rapport aux autres. Mais on a eu cette volonté politique à un moment, dans les années 90, je pense, sous le président Bédier à l'époque. On avait une campagne de consommation. Consommer ivoirien, c'est consommer malin. Oui. C'était entendu sur la télévision, à la radio, dans les écoles, affichage. Ça avait peut-être commencé même à porter ses fruits, sauf qu'il y a eu rupture. Alors, je m'abstiens parfois de rentrer dans ces considérations parce que je pense que parfois on a des jolis concepts dans ce pays, mais sans réfléchir au préalable à donner un contenu. C'est comme il y a quelque temps, on parlait de l'ivoirien nouveau. C'est bien, ça fait joli, mais concrètement, ça correspond à quoi l'ivoirien nouveau? Et c'est un peu la charrue avant les bœufs. On a eu la désobéissance civile, on ne savait pas concrètement ce qu'il y avait dedans. Soit dit en passant, donc en termes de démarche, et c'est ce qui nous fait défaut aussi, parce qu'on n'est pas moins intelligent que les autres, il faut juste mettre de la méthodologie. Quand on a un concept, et ça parle aussi sur ce que je suis, il faut d'abord définir le contenu. Qu'est-ce qu'on y met avant d'en faire sa promotion? Malheureusement, on en a plein comme ça. Hein. Enfin, je dis, c'est pas pour ne pas faire. Ce serait souhaitable d'en avoir. J'ai une petite question pour D'accord, juste après Monsieur Zawi. Je demandais du coup le label Made in Côte d'Ivoire, c'est pour les locaux ou c'est pour finalement Alors, par définition, pour ce que j'en sais, j'en suis pas spécialiste, mais quand on dit made in quelque part, ça veut dire que c'est fabriqué dans un pays. Il faut peut-être aller plus loin pour que ça soit fabriqué même peut-être par les habitants du pays. Mais à la fin... C'est à quelle destination, en fait? Par définition, quand on produit, il y a peut-être la consommation intérieure, mais ce qui est intéressant, c'est que le marché ils sont un peu plus ambitieux. Voilà, donc ça prend tout son sens quand ce qu'on produit chez nous est prisé ailleurs. Bien sûr, labelliser les produits de chez nous à l'extérieur. Exactement, sinon autrement, si c'est dans notre petit cercle là, confidentiel, ça n'a pas d'intérêt. Si vous permettez, je me tourne un peu vers M. Angelo Beauté, qui nous a rejoint également sur ce plateau, qui lui est entrepreneur.
En tant qu'entrepreneur ivoirien, déjà dans quel domaine d'expertise est-ce que vous entreprenez et c'est quoi vos réalités aujourd'hui en tant qu'entrepreneur ivoirien? Est-ce que vous êtes soutenu, vous vous sentez soutenu par l'État? D'accord, merci déjà pour l'invitation. Avant tout propos, je voudrais faire un clin d'œil à un entrepreneur qui nous a quittés il y a à peine un mois, le grand frère Franck Fanny. Oui. Voilà, et puis c'est un peu dommage, mais on risque de ne pas avoir de commémoration pour ce grand-là. Un énorme Donc, vous voyez, grand photographe de on est talent. dans la mouvance de la chose, du made in. Donc voilà, je suis dans le domaine de la maroquinerie, plus précisément celui de la conception de chaussures faites de manière artisanale. Donc voilà, je suis avec toute une équipe et depuis 7 ans, nous avons arboré le petit pécaré de l'artisanat, mais bien sûr dans les chaussures de luxe. Donc voilà pour ce qui est de ma présentation. Je suis l'initiateur premier. Avec beaucoup d'humilité, sinon je vous en présenterai en tant que bottier. Je pense que c'est le terme qui... Je vous en prie. Et j'accepte aujourd'hui, mais je dis, vous voyez, on est en train de parler de choses assez profondes quand même. Un bottier, c'est toute une structuration. C'est toute une labellisation. Voilà. Quand je dis cordonnier, je sais que je suis à ma place. Quand je dis cordonnerie artisanale de luxe, je suis à ma place. Quand je dis bottier, je ne suis pas encore arrivé là. Mais justement aujourd'hui, puisque nous sommes en train de parler de label ivoirien, vous, dans votre secteur d'activité, comment voulez-vous devenir un label représentant votre domaine d'expertise à l'extérieur si vous ne vous donnez pas la valeur qu'il faut? Comment voulez-vous qu'on vous reconnaisse ici? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne se donne pas la valeur. Il y a des normes. Aujourd'hui, on a codé normes. OK? Donc, qui parle de labellisation parle de label. Commençons par définir c'est quoi un label. Tout à l'heure, avant de venir sur le plateau, je prends Google, je tape. Et Google qui te dit qu'un label, ce sont des normes. Ce sont des codes universels que quelqu'un a déjà balisés. Et il vous demande, si vous obéissez à ça, alors vous êtes un label. Donc, le Made in Côte d'Ivoire, pour qu'il soit un label, il faut qu'il obéisse à des normes. Est-ce que nous sommes en train de travailler pour obéir à des normes? Voilà, moi je dis... Est-ce que vous, dans votre secteur d'activité, vous obéissez aux normes? C'est une démarche de certification, en fait. Merci, c'est une question de certification. Qu'on prenne la ticket qu'on veut labelliser, il va falloir que la ticket obéisse à des normes nutritionnelles, je ne sais pas, c'est pas ma tasse. Allons-y dans votre secteur d'activité. Voilà. Restons par exemple dans le domaine de la cordonnerie. Ben, la chaussure obéit à des critères. Moi, je me rappelle très bien, un de mes amis me demandait, Angèle, est-ce que quand on porte les chaussures, elles sont durables? Je dis oui. On a fait toute une batterie de questions. Et puis à la fin, il a dit, vas-y, ose le Made in Côte d'Ivoire. Mais quand on te dit, ose le Made in Côte d'Ivoire, oui, c'est parce que c'est fait ici. Mais est-ce que c'est le début d'une labellisation? Oui. Ah non, mais ça, oui. Parce que simplement, on travaille à la main, on a des tests de porosité de la chaussure. C'est-à-dire, tu prends ta chaussure, tu mets de l'eau à l'intérieur, il ne faut pas que l'eau coule. Ça veut dire que ta couture est une bonne couture. Ça veut dire que ton montage est bon. Bon. Très belle chaussure d'ailleurs, un mocassin, un modèle mocassin en lézard, c'est ça? Ah oui, avec une peau de reptile. Avec une peau de reptile, tout à fait. Il y a un nom. Il y a un nom labellisé par contre, c'est des mocassins. Eh oui, c'est des mocassins. Comment se comportent vos réalisations face à la concurrence, par exemple? Face à la concurrence, j'ai bien envie de demander c'est quoi la concurrence. On me dira c'est les grands, on me dira c'est les grands. Il faut accrocher ton habit où ta main arrive. Non, c'est important. Moi, j'ai vite pris conscience que le travail qu'on fournissait avec nos mains était ce qu'on appelle le luxe. Et ça, si tu as pris conscience dès le départ, il y a des combats que tu ne vas pas perdre sur la route. Donc, ce qui m'intéresse, moi, ou bien ce qui, en griffe, pourrait m'effrayer, ce n'est pas tant ce qu'on voit ici dans les expositions. C'est des choses, voilà, à grande échelle. Mais qu'on me dise, par exemple, voilà un fait main d'une telle grande enseigne, je dis, waouh! C'est là que moi, je peux parler de concurrence. Parce que l'autre domaine, l'industrialisation, tu peux même pas, tu as à peine 40 chaussures que tu produis par mois, tu vas parler de concurrence. Tu n'es pas concurrent de quelqu'un. Mais toi-même, est-ce que tes 40 pièces sont des pièces qui durent? Celle-là, je l'ai, ça fait 4 ans. Je ne la porte pas souvent, mais je l'ai, ça fait 4 ans.
Et je sais que si je la dépose quelque part avec une marque étrangère, elle peut rivaliser. Mais est-ce que c'est un label? Est-ce que la marque Angelo Beauté est un label? Alors justement, je vous la pose cette question. Est-ce que la marque Angelo Beauté est un label? Non, elle n'est pas encore un label. Pas encore un label. Moi, la question que j'allais vous poser, Angelo Beauté, parce que quand vous dites luxe, tout de suite... ça fait tic. Bah oui, je suis là, je me dis, le consommateur ivoirien, dans l'élément qu'on a regardé, voici le problème, c'est que on ne voit pas le produit et puis ça coûte cher. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des Ivoiriens, ceux qui achètent aujourd'hui la marque Angelo Beauté pour demeurer beau? Ou alors c'est un produit qui est destiné à l'extérieur, par exemple. J'ai un BTS en gestion commerciale depuis 2003. Et puis, par la force de la bonté de la nature, je me retrouve en 2014 en train de commencer la chaussure. Okay? Mon intelligence me donne de comprendre que j'ai la possibilité de créer une niche. Une niche, elle n'est pas à la portée. Je pèse mes mots parce que c'est des expressions que les gens supportent difficilement. Mais une niche, elle n'est pas à la portée de tout le monde. C'est une politique d'écrémage. Il faut, je suis d'accord. Il faut qu'on l'accepte. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Ce n'est pas nous qui avons créé le business d'eux. Nous sommes arrivés à... Et il y a déjà des bases. Donc, quand on a à peine entre 30 et 40 paires qu'on est capable de produire en faisant tourner la machine... Bon. Alors, monsieur on va Angelo chercher Beauté, 40 personnes. j'ai tout à fait, j'ai compris, et on a compris, je pense que l'ensemble des Ivoiriens également qui suivent la TV ont compris, avec laquelle vous vous exprimez autour de votre label que vous êtes en train de créer. Mais pour ceux justement qui nous écoutent, pour vos clients, pour vos futurs clients, qui souhaiteraient voir votre marque labellisée et s'exporter pour être la vitrine de la cordonnerie de luxe en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'abord, allons-y comprendre que c'est une volonté politique, la labellisation. Parce que qui parle de labellisation dit que le producteur, c'est-à-dire la matière première, celui qui la produit, là, il obéit à un système de traitement. Comment je peux dire là même? Aujourd'hui, on parle du SMIG. Ça veut dire qu'il a le minimum qu'il faut. Il a le minimum qu'il faut pour être opérationnel. Parce que le prix final va justifier ce que toute cette chaîne de production gagne. Les matériaux sont des produits locaux? Les matériaux ne sont pas des produits locaux. Moi, je travaille à 95% avec des produits importés. Déjà la peau et puis tout ce qui rentre. Et je vais ironiser un peu. La Côte d'Ivoire ne produit que la colle et les pointes dans les chaussures que nous portons. Oh là là. Oui. Allons-y du oh là là. Et puis, ça va être dur de négocier une exonération, par exemple, sur les matériaux qui ne viennent pas d'ici. Nous sommes des consommateurs de chaussures. On mange l'eau, Atia. Si ce que nous, on peut fabriquer les chaussures, nous, on mange. En tout cas, M. Beauté a beaucoup de choses à dire à ce sujet. C'est la deuxième pause, c'est la pause avant la dernière partie de notre rendez-vous. Restez avec nous et on revient dans un court instant. Nous revoilà pour la dernière ligne droite avant la fin de Sans filtre. Mais entre-temps, on a eu le temps de dire au revoir à M. Beauté et M. Zahui. D'ailleurs, M. Beauté qui nous a laissé une note de fou rire. Un petit fou rire avant son départ. J'ai pas trop percuté en fait. C'était quoi le truc? Qu'est-ce qu'il mange? Je veux dire que la peau des animaux est utilisée pour faire des chaussures. Alors que nous, on peut pour manger. Ok. Après, moi, ça me laisse un peu sur ma femme. Malheureusement, on n'avait pas assez de temps, mais je pense qu'on le rappellera et on lui lancera une autre invitation pour continuer sur ce débat de label Côte d'Ivoire. On est arrivé à quelque chose. Aujourd'hui, le label Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le fait d'avoir une marque créée par un Ivoirien ou alors c'est le fait d'avoir une marque constituée de toutes pièces par des produits ivoiriens? Non, moi je pencherais plutôt pour la deuxième option. La deuxième option. Constituée de toutes pièces par des produits ivoiriens. Donc créé par pas forcément aussi. Pas forcément aussi. Je m'étais trompé. En fait, c'est surtout qu'il faut que ce soit une unité de fabrication installée en Côte d'Ivoire, faite par des Ivoiriens, même si ça reste des produits importés. C'est ce qu'ils ont dit. Qui respectent des normes. Mais les produits importés ne doivent pas être forcément une obligation pour qu'à la fin, on ait un label Made in Côte d'Ivoire. Je vais peut-être poser une question assez bête. Ça, on peut pas vraiment. Par exemple, si on veut fabriquer des téléphones en Côte d'Ivoire, pour faire le téléphone, on utilise le coltan. Le coltan vient du Congo, mais si les téléphones sont fabriqués en Côte d'Ivoire, ça n'en devrait pas moins. Made in Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire, ouais. Il y a des unités de fabrication de téléphones et d'ordinateurs maintenant au Vitib. J'aimerais savoir, Boris, je voulais savoir en fait si quelqu'un il est à l'étranger, il utilise des produits Made in Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des produits de Côte d'Ivoire qu'on lui envoie, et il fabrique son produit et il est à l'étranger.
Comment on peut C'est pas appeler- du made in Non, Côte c'est pas d'Ivoire, du c'est made du in made Côte in d'Ivoire. l'étranger, là où il sera. Mais il est du moment où il est ivoirien, fait. il utilise des produits ivoiriens, mais non, c'est Et pas ils sont manufacturés à l'étranger. à l'étranger. Enfin, une partie à l'étranger, une partie en... Ou alors finalement c'est la personne qui transforme Donc, le la personne qui produit décide. Comment on l'appelle, qui décide. final, Mhm. qui fait que le produit est made in La ivoirien. si c'est un localisation de Ivoirien. l'unité de fabrication y est pour beaucoup, je pense. Je pense Parce qu'il faut que ce faudra- soit fait faudra sur demander le à un territoire expert ivoirien. qui nous- Sur ça faudra vraiment D'accord. demander à un expert qui a les termes et les codes qu'il faut pour définir ce que c'est que Ouais. le label. Sinon, pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment, comment ça se Surtout le- définit. Mais les marques Parce de que- basket, par exemple, qui montent leurs chaussures en Indonésie ou en Chine, c'est marqué dedans Made in Indonesia, Made in China. Pourtant, ça reste des marques américaines, mais c'est marqué Made in China. Oui, Ça, parce c'est que chez eux. l'unité de production se trouve dans ce pays. Parce que les unités de production sont en Taïwan ou en Indonésie ou en Chine. Pourtant c'est des Nike. Pourtant, c'est des Nike. Moi, je dirais, Mais en c'est pas gros, marqué d'accord. Made in USA sur les Nike. Label, certification ou pas, c'est Eh d'encourager bien, la production Tout est bien. locale. C'est ça, Voilà, surtout ça. qui a dit. Bah, les Avec gars, nos produits. on passe maintenant au 100 joker. Voici donc le 100 joker, mesdames et messieurs, vous connaissez le principe, c'est je pas- pose des questions à tout le monde, quand c'est moi qui ai la chance de poser des questions, tout le monde est obligé de répondre. T'as toujours la chance. Sauf que voilà, ils sont pas obligés de répondre s'ils donnent une carte joker. Voici donc la première question que je vais poser quand on sait que Mike connaît déjà son gage. Bref, Mike, pour ou contre qu'on supprime tous les vins moelleux, champagne, whisky et autres alcools importés et qu'on ne consomme que du vin de palme à la place? Joker ou 100 joker Réponse avec argumentation? Oui. Déjà réponse ou pas de réponse? Non. Je reprends. Réponse, d'accord. D'accord. Non. Argumentation. Chacun est libre de consommer ce qu'il veut, mais il faut encourager notre production et montrer que notre production est à la hauteur de ce qui vient d'ailleurs. Franchement, Mike, c'est très digne d'un discours de porte-parole du gouvernement. Moi, je suis mort. Tu n'en es pas loin. Il se mouille pas. Tu n'es pas loin. Il prend aucun risque. Non, mais C'est si le tu es futur allergique ministre de la Jeunesse qui sait. Il n'en est pas loin. au bandit ou quoi que ce soit, il faut laisser la liberté aux gens de choisir ce qu'ils veulent, mais il faut encourager des produits. Je suis vraiment pas censé donner mon point de vue, hein, mais le baoulé que je suis lance un cri de cœur au fond de moi que j'ai envie de transmettre à la caméra. Par contre, si on peut abolir le vin rouge moelleux, ce serait pas mal. Ah non, je suis pas d'accord, mais ça va être un autre débat. Ouais, Je ça suis sera pas un d'accord. autre débat. Ouais, Je je suis suis pas pas d'accord. Le Je bandit suis n'est pas pas d'accord. forcément une consommation baoulée. Chez moi, c'est l'histoire de ma famille est basée sur le bandit, mais moi, je bois pas d'alcool. Ouais, par exemple. Ok, d'accord. Chacun est libre. Allez, Mais toi-même, voilà. là, t'es quel genre Attends, Mike, tu viens de la famille Jack Daniels ou quoi? L'histoire de ma famille est basée sur... Jack Dano. Ah, d'accord. On pourra en reparler de cette histoire de la famille Jack Daniels. Azra Paon, Jack Dano. est-ce qu'il y a un produit importé que tu utilises au quotidien en ayant pleine conscience qu'une alternative locale est disponible? Question pour un Champion. champion. Allez-y, monsieur Allez, Paon. Jean-Franc. Est-ce qu'il y a un produit importé que tu utilises au quotidien en ayant pleine conscience qu'une alternative locale est disponible? Alors, tu as ton déodorant qui est très certainement importé alors que tu as le parfum Aruna qui est fabriqué ici. Bah, quel exemple, Tu peux hein. utiliser du non-CG. Je sais pas moi, ou du citron par exemple. Il Bah paraît que oui, c'est je préfère le Du citron. Ça a des vertus. Le Haruna. Allez, dis-nous, réponse ou joker? Il faut me soutenir. Non, allez. Calme-toi. Dans ce que tu utilises, là. Oui, Est-ce qu'il y a un non, produit? ouais. Est-ce qu'il y a un produit que tu achètes alors que tu sais bien que ça vient d'ailleurs, en sachant qu'il y en a qu'on fabrique ici? Champion. Ouais. Comme quoi, par exemple? C'est tes boucles d'oreilles, par exemple. Ouais. Ouais. Mes boucles d'oreilles. Ouais, ils viennent d'ailleurs alors qu'il y a des Il y a des fabricants gens ici. qui ouais. fabriquent des boucles d'oreilles comme ça. Marché de ici. Cocody, il y en a mais plein. pas design dedans. Si c'est que c'est pas designé. pense que d'ailleurs. L'ivoirien est exigeant. Voilà. Voilà. C'est Très important. exigeant. Mais on, Il a dit. Il faut que le label de Côte d'Ivoire Tienne compte de réponde cette donc à donnée, des hein. normes très strictes. Bah, tu en vois, qualité, alors. tu vois tes baskets par exemple, tes Nike, tes C'est un tennis. plot, tu vois. Ouais. C'est un plot, mais non, Attends, il y a un Bourdieu. Les baskets, tu as un jeune qui vient de fabriquer des baskets là, made in Côte d'Ivoire. Ouais. Ça a été présenté à Abidjan.net, j'oublie son nom. Le jeune qui faisait les émissions avec les footballeurs et tout, il vient de fabriquer une paire de baskets. Elles sont par belles. exemple. Oui. Durable. En fait, on a tout ici. Ah, c'est bon, on aura ça dans le commerce pour la On va rentrée prochaine. On a eu par un exemple. gros plan sur tes Nike, hein. Tu vas déjà fouler un peu au quartier. Tu vas déjà fouler un peu au quartier.
Allez, Boris, une autre question pour toi. Vas-y, Serge. Cite-nous 5 films made in Côte d'Ivoire des années 2000 que tu connais et que tu as aimé. Si on avait dit des années 60, je pense qu'il l'aurait cité plus facilement. Tu as dit combien de films? Non, pour ce coup-là, je crois que tu as raison. Si on avait dit des années 80, 90, même. voilà. Mais justement, la colle, c'est ça. Que j'ai regardé. Ouais, des années 2000 que j'ai regardé. Des séries aussi télévisées et tout. À la base, c'est grand écran. Mais bon, allez, je te concède. Bon, je peux dire Teenager. D'accord. Ok. Avant Teenager, tu aurais pu dire, par exemple, en honneur à Mike Danon, classe A. Mais je m'apprêtais à dire classe A, c'était ce qui venait juste après. Ce qui venait après. Teenager. Classe A. Que j'ai regardé. La Teenager, t'as Ce serait parlé bien avant. si tu veux citer des séries, tu as intérêt à citer les séries qui sont passées sur Live TV, sinon tu perds ta place. Aphasie. Très bien. Aphasie. Jusqu'au bout. J'ai vu dernièrement un film sur Live TV où il y a des gens, des immigrants. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là. La question est pour toi, Boris. T'es dur. Le film avec le Il jeune. reste 5 secondes. Au bout de. Comment j'appelle Sinon, t'as un le titre, gage. j'ai oublié. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voilà, jusqu'au bout. Ça, si ce n'avait pas tout. Jusqu'au bout. Et puis le 5e film, je veux dire. Il n'y a pas l'homme idéal, je sais pas. Cacao, non. 21, la série 21. Ok. T'as l'homme idéal. T'avais l'homme idéal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. L'interprète. Tu avais l'interprète. Non, il a dit qui est, j'ai vu, je ne veux pas mentir. L'interprète, j'ai pas vu. Franchement, l'interprète, j'ai pas vu. Le mec idéal, à chaque fois tombé sur des petits bouts, mais j'ai jamais vu le film de bout en bout. Pourquoi tu fais ça? Tu sais que c'est ton collègue qui. Mais il a déjà cité 2. Est-ce qu'on peut citer 10 films en Côte d'Ivoire qui sont sortis après de 2000, puis Mike Danon n'est pas dedans? Tu as osé dire que Jusqu'au bout, c'est un film qui parle d'immigrants. Non, je ne sais pas de C'est pas de Jusqu'au bout que je parlais. Non, c'est pas de Jusqu'au bout que je parlais. Il y a un film qui est basé sur l'immigration qui a été fait en Côte d'Ivoire. C'est un très bon film qui est passé sur Live TV. Avec des gens qui veulent quitter la Côte d'Ivoire. Oui, c'est bon, merci Boris, on a compris. Merci Boris. Exactement. Frontière de Apolline Traoré. C'est super, Mike. Bravo. God bless you, bro. La prochaine question est pour celle qui vient de me menacer à l'antenne devant tout le monde. Dorcas, Ouh là là. qu'est-ce que tu J'ai as chaud, là, Qu'est-ce que tu as le plus dans ton armoire? Des bijoux occidentaux ou des bijoux africains? Il y a quoi? Ça me fait Ils t'ont chatoué, ouais. un gros plat sur son visage, si tu as vu son rire. Non, mais elle en a plein déjà des bijoux En là. fait, c'est ça, le Après- Combien viennent de Côte d'Ivoire déjà? Après, il y a pas mal de bijoux qui viennent. Enfin, je vais répondre. J'en reconnais Voilà. un déjà. Oui, c'est des. Arrête. Qui est vendu ici, mais voilà, qui n'est pas. Oui, mais vendu c'est ici. d'où ma question tout à l'heure. Il y a pas mal de. Enfin, il y a nos différents, je vais dire, emblèmes qui est vraiment représenté dans des bijoux. Arrête, mais laisse-moi tranquille. Mais laisse-moi, je suis pas en train de me noyer. Les produits Mais ivoiriens ne coûtent pas assez cher pour moi. lâchez-moi. Je préfère Non, mais je acheter peux des jamais produits dire beaucoup ça, plus c'est chers. pas possible. Arrêtez. un peu Bah, pas je de porte. Alors, t'es dur, t'es trop méchant. Bref. En fait, je fais du Y a pas bon, y a- 50-50. tu peux dire. Je vais partir sur mon 50. Je fais du 50-50. On ment pas, hein? Mais non, mais vous êtes méchant aujourd'hui avec moi. Alors, non, je porte des produits de chez moi, made in Côte d'Ivoire. Et puis bon, il m'arrive aussi de... En fait, c'est 50-50 dans mon armoire, tout simple. Non, c'est 50-50. Voilà. Et puis, il y a pas mal de bijoux qui sont créés ici. Par exemple, à Costan, ils font pas mal de bijoux avec nos différents emblèmes et machins et tout. Comment on peut appeler ça? Coquillage et tout. Coquillage, l'éléphant, manchin. Des symboles de chez nous, C'est des quoi. symboles de chez nous. Donc pour Mais les le prochaines faux- émissions, tu promets de Si, mettre j'en que ai- des bijoux. Si, j'en ai mis, t'as juste pas C'est fait des attention. coris en or, par exemple. Il y a même des coris, aussi, mais c'est fait ici. Après, je ne sais pas si comment on peut toujours des appeler grandes si c'est maisons, toujours quoi, made à in Côte Constant, d'Ivoire merci au ou passage. si c'est pas. Je peux citer encore Non, parce que merci. On a dit dans l'armoire, on n'a pas dit sur toi. Les gars, c'est 50-50. Et sur ce, voilà. Merci la team, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Ouais, ça c'est une Je technique à la fuis, sèche. oui. Non, la vérité là d'abord. Je vais pas m'échapper cette fois-ci. Allez, Je suis t'inquiète, là. je reviendrai plus sur toi, c'est fini. Quoique. Ami. Alors, non, t'inquiète pas pour toi, tu sais qu'on a un pacte de non-agression. Pour toi. Non, dans le sens où il n'y a pas de Attends, pacte. attends. On s'attaque à tout Qu'est-ce qu'il va. faut faire pour avoir ce pacte-là? Parce que c'est chaud là. te Moi, dirai. depuis un moment, Je te dirai. Hors antenne. Je te dirais. Mais je veux durer ici. Donc, as-tu déjà demandé un rabais sur le prix d'un produit ou d'un service made in Côte d'Ivoire? Elle fait ça tout le temps. Ah, ça, c'est vrai, je fais ça tout le temps. Parce que quand je mets le pagne,
comme tu vois, les pagnes. J'aime bien mettre les pagnes en pantalon, en veste, les bijoux africains et tout ça. Donc, il faut que je manage. Mais ça, c'est dommage aussi quand même. Parce que tu sais, tu vas rentrer dans un magasin, tu vas voir par exemple ce gros bracelet Cartier. Non. Un beau bracelet Cartier qui vrai, coûte, hein. je sais pas moi, 1 700 million, 700 000 francs. Les gars. Tu vas sortir, déjà tu n'as peut-être pas les moyens pour acheter. Tu vas sortir, tu vas voir le Sénégalais qui est dans la galerie, qui a la même réplique, mais en argent plutôt qu'en or gris. Oui, il va tu te le prends vendre à comment 50 000 francs, tu vas dire diminue. Oui, mais justement, diminue parce que tu En sais fait, que c'est pas... tu avais au moins 600 000 dans ta poche, tu étais prêt à acheter un vu comme bijou ça. Cartier, Non, mais vu sauf comme ça, que oui. c'est 100 000 francs plus Vu cher. comme ça. Donc tu sors, tu Mais vois pour le ton même frère, là, produit, voilà, et tu as pour lui discuté. qui est 50 000 francs, Tu tu fais vas ça te souvent, demander en fait. de diminuer. Oui, mais moi- non, mais- J'observe souvent cette scène-là. Et alors toi, que tu le fais je pas suis- Non, Je suis Serge. contre ça. T'es Non, sûr Serge, Ah ouais, Serge, je ouais, t'assure, on ce que tu dis, négocie. c'est tellement vrai. Non, mais on Ils négocie. vont dans le supermarché, ils payent les fruits à la pesée, ça coûte les yeux de la Mais tête. sur le bord de la route, quand la vieille dame là, c'est 100 francs, mais- 10 mais- minutes. On va discuter la petite non, fille. non, je c'est sais pas- pas. non, mais- Il y a le confort de ça. Tu hein. as des joailliers ivoiriens qui ont des prix affichés sur lesquels on ne discute Ah pas. oui. On ne Bah va oui, pas par faire de la exemple. promotion. Oui, Et quand je on va parle pas de faire de- ASEC Euro ou bien Oui, Naka, pareil, je suis d'accord. C'est c'est affiché, des produits de on très bonne discute pas, qualité, oui. affichés. Pour moi, quand tu as envie d'acheter quelque chose, Bah, tu fermes les yeux. tu achètes. Alors, très Tu chers économises même. Très chers amis, Pour ici, acheter. Moi, j'ai sur placali ce à studio, Tchongo le lendemain. Ah, sur bah ce non. studio, en tout cas sur ce plateau et vous à la maison, j'espère que vous avez envie d'acheter le label Live TV parce que ici, on vous procure du plaisir, mais en même temps de l'originalité, de l'authenticité, made in Côte d'Ivoire, fait par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens et même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est vraiment cela un label, notamment cette émission qui s'arrêtera très certainement à la fin des vacances. Mais pour ce soir, la certitude est qu'elle s'arrête ici. Merci à toutes et à tous. Bonsoir chez vous.